Allez, entre. Allez, Safik d'abord. Regarde ça. D'accord, ok, attention. D'accord. L'hélico devrait être parti maintenant. Safik, regarde bien autour de toi. Attention les gars, ça peut être dangereux ici les gars. Bon, Bruno, assieds-toi là. Ah merde les gars, je ne pense pas pouvoir aller plus loin. Maintenant, Safik et moi allons jeter un coup d'œil. On va trouver quelque chose ici, c'est sûr. Safik, viens. Bien Artyom. Nous essayons de passer le plus prudemment possible. Nous avons besoin de savoir où nous installer et si cet endroit est vraiment sûr. Non les gars, c'est terrible ce qui arrive à ces bâtiments. Regardez-moi ça, ils s'effondrent devant nos yeux les gars, c'est un truc de dingue. Regarde ce qu'il y a dans cette pièce et je suis dans la pièce d'en face, moi. Il devait y avoir une sorte de base militaire secrète ici. Parce que tous les murs qui m'entourent sont verts quoi. Et celui-ci est la couleur de l'armée. Alors les gars, cet endroit était habitant à 100% par des militaires quoi. Artyom, je pense que la meilleure chose à faire dans cette forêt est de monter une tente. Regardez comme la porte est grande ici. Je ne sais pas les gars, elle était probablement blindée et c'est tellement épais. C'est pas possible. Je ne comprends pas du tout pourquoi tout ici est recouvert de journaux et pourquoi les gens collaient des journaux sur les murs avant. Regarde, j'ai trouvé la date de ce journal, c'est 2003. Il s'avère que presque personne ne vit ici depuis plus de 15 ans. Revenons vers Bruno, il est tout seul là-bas. Bruno, comment vas-tu? Allez Bruno, montons au premier étage. Je suis pas sûr de pouvoir monter, Artyom. Comment ça, tu n'es pas sûr? Nous avons à peine réussi à sortir de ce centre de recherche en hélicoptère et on a échappé à Sonic Exit. Et tu là avec ta jambe qui pend là, on va te lever et tout rembobiner. Allez, c'est plus sûr là-bas. C'est où? D'accord, Allez. attention Bruno, fais attention là. Allez. Attends, il faut trouver comment te border la jambe. Pourquoi ne pas me mettre sur cette table médicale? Allez. Les gars, Bruno s'est tordu la jambe dans le premier épisode de Sonic Exit. On l'a fait soigner, mais ça fait toujours mal encore. Les gars, les militaires m'ont donné une trousse de premiers soins dans l'hélicoptère. Ils ont même... Oh non, un thermomètre, regardez. Bruno, on va te donner quelque chose, tu vas voir. Safik, tu t'occupes de la jambe de William Bruno et moi je vais aller voir dans cette pièce du bâtiment parce qu'il y a beaucoup de choses ici les gars. Regardez toutes ces colonnes. Je ne sais pas de quand date ce masque à gaz les gars, mais il est vraiment en très bon état. Regardez, il y a même un filtre ici. Qui est assez propre d'ailleurs. Les gars, j'aimerais bien l'essayer, mais on ne sait pas quel genre de maladie on peut attraper si on met ça sur le visage, parce que ça traîne depuis je ne sais combien de temps. Je ne pense donc pas que je vais le faire ça. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une ancienne base militaire et qu'il y avait apparemment beaucoup de baraques. Ils sont tous identiques, mais il y a ces grandes colonnes métalliques et c'est là apparemment que les gens entreposaient leurs affaires et chacune d'entre elles avait son propre numéro de série. Et ça, c'était apparemment une grande baraque où les gens dormaient. Bon Bruno, j'ai désinfecté ta plaie, maintenant on va l'envelopper et tu seras comme neuf. Je ne vais certainement pas m'endordiler maintenant. Non, c'est bon, regarde. Heureusement que t'as suivi ce cours de médecine militaire. Mais il faut bien planter sa tente quelque part. Je pense que c'est quelque part ici qu'il faut le faire. T'es sûr qu'il n'y a aucun danger à passer la nuit ici? C'est sûr, mais pas ici. Ici, les plafonds peuvent s'effondrer. Et dehors, oui, rien ne s'effondre, quoi. Je crois que les gars ont déjà rembobiné la jambe de Bruno. Je vais aller voir quel est leur plan. Écoute, c'est beaucoup Je mieux. l'avais bien dit. Allez, tape là. Maintenant, il faut mettre en place le corps, Artyom. Trouvé quelque chose? Non, je courais juste. Je voulais d'abord savoir comment allait ta jambe et quel était notre plan. J'ai entendu dire que Safik proposait d'installer une sorte de camp. Ouais. D'accord, allons-y. Et ma jambe va mieux, Artyom. D'accord. Les gars, en voilà une autre. Ah bah Safik m'a bien aidé. Il a pu rassembler autant de branches pour le feu. Les gars, nous avons déjà monté notre camp. Dieu merci, nous avions notre vieille tente préférée dans nos sacs à dos, toujours avec nous. Nous avons ramassé des branches pour le feu. Le plus important maintenant est de préparer la nourriture et de survivre cette nuit. Et demain matin, on nous amènera à la maison. Les gars, si vous ne vous souvenez pas de la raison pour laquelle nous étions ici, c'est parce que Sonic Exit nous
a coincé. Nous avons donc été évacués par un hélicoptère militaire. Comme il n'y avait pas d'air d'atterrissage, nous avons atterri sur une base militaire abandonnée. Nous savions même pas où elle se trouvait, les mecs. Écoute, nous n'avons pas besoin de le savoir. L'essentiel, c'est que les gens qui nous ramèneront d'ici à la maison le sachent. L'essentiel, c'est que Sonic et Iggy ne se mettent pas sur notre chemin. S'il le fait, nous n'avons pas d'armes, rien du tout. Sonic Exe doit être à l'autre bout de la Terre. Nous avons mis tellement de temps à venir ici que Sonic ne nous trouvera jamais. Bruno, allons dans la tente et préparons la nourriture pendant qu'Artyom parle, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien manger, moi. Moi j'ai faim, moi. Safik, sors-le. Regardez ce que j'ai là, des crackers, Ce sont des crackers militaires pour les militaires. Mais on peut les manger aussi, non? du maïs. Le maïs, c'est le moins cher, mais tous les aliments sont bons en camping. C'est ce qu'il y a de mieux. Les anneaux. Les haricots rouges. J'aime pas trop les haricots, mais il y a des particules de tomates, alors on a de la chance. Petits pois. Ah bah pour les petits pois, vous savez ce que c'est? Pour plus tard, pour le jour de pluie. Et bien sûr, des allumettes pour le feu. Les allumettes, c'est ce qu'il y a de plus important au camping. Et bien sûr, 2 bouteilles d'eau. Regardez, elles sont là. Les gars, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais tant que les gars ne l'entendent pas, le fait est que nous avons été évacués uniquement grâce à la fondation SCP, parce que je coopère avec eux. Les gens pensent que nous faisons des vidéos sur Internet et c'est cool, mais nous pouvons aussi aider les gens et attraper des monstres effrayants en filmant des vidéos. C'est pourquoi l'armée nous confie toujours des missions. Comme vous pouvez le comprendre, grâce au fait que je travaille pour la fondation SCP, je connais quelques secrets. Le plus grand secret, c'est comment invoquer Sonic et Iggy. Safik, t'es sûr qu'on a assez à manger, hein? Je n'en suis pas bien sûr, mais les militaires ont dit qu'il y en avait assez. Ouh. Ah, ça y est, j'ai raconté une histoire. De quoi sommes-nous apprivoisés? Vous avez bu 50% de nos réserves d'eau, les mecs. Il nous reste une bouteille d'eau et des petits pois. Et je ne savais pas que nous n'avions qu'un seul litre d'eau pour 3 personnes. Nous devons tenir 24 heures. Nous devrons trouver une solution pour l'eau plus tard. En attendant, un petit encas. Voici un cracker à la noix de coco. Merci. Les gars, est-ce que quelqu'un a un ouvre-boîte? Il y a peut-être un couteau dans le sac à dos. Attends. Les gars, qu'est-ce que c'est? Alors, D'accord. attends. Je comprends pas. Les gars, mais vous vous rendez compte que si on nous a repérés, on est foutus, on n'a même pas d'armes. C'est peut-être un loup. Allons voir. Allez, on va voir. Hector! Tu croyais que je ne pouvais pas t'attraper? D'accord, ça Sortons fait... d'ici. Bruno, on y va, Allez les gars. Là-bas. Là-bas. Attendez. Les gars, Je vais vous rattraper. Viens ici, Artyom. Safik, dépêche-toi de rentrer dans le bâtiment. Bruno, qu'est-ce que t'as pris tant de temps? Je viens de trébucher. J'ai mis du temps. Je ne comprends pas, Bruno, tu dois t'entraîner. Tu es toujours le dernier sur le parcours de cross. Depuis quelques temps, j'ai des problèmes de genoux, tu sais. Les gars, réfléchissons un peu. Nous sommes échappés d'un centre de recherche abandonné en hélicoptère pour rejoindre une base militaire désaffectée. Mais Sonic et Iggy nous a rattrapés, nous a trouvés. Mais nous n'avons pas d'armes, nous ne pouvons pas nous battre. La seule solution est d'essayer de se cacher quelque part. Ah bah c'est vrai, on a déjà joué au camouflage, cache-cache tellement de fois avec vous. Et voyons ce que nous avons dans nos sacs à dos. Oh, Artyom, pourquoi t'as besoin de ce costume? j'ai toute une tenue de camouflage. Je peux faire semblant d'être un arbre ou me cacher dans l'herbe. Et moi je vais me transformer en mamie avec les pansements de l'armoire à pharmacie. Tu vas avoir besoin de beaucoup de pansements. Moi j'ai déjà commencé à me transformer. Mais je vais donc accompagner Bruno alors. Mais t'as rien à part de la bouffe. Comment vas-tu te cacher, Safik? Mais je vais te dire plus que ça, j'ai laissé toute la nourriture dans le camp, moi. Sonic et mes trousses. Bah, allons-y. Je vous ai rattrapé. Essayons de jouer un jeu maintenant. Les gars, je n'ai aucune idée de la façon dont nous pouvons tous nous cacher de Sonic et Iggy, parce que l'aide ne viendra qu'au matin. Heureusement que j'ai ce camouflage. Il y a pas mal de verdure ici, donc je devrais pouvoir me déplacer sans problème. Les gars, regardez, je crois qu'il y avait une fontaine ici avant. Il y a même des... Oh là, je sais pas, c'était manifestement une énorme fontaine. J'ai l'impression que c'est la salle à manger. En fait, les gars,
d'où viennent ces sacs poubelles ici. Et écoutez, mais je peux essayer de me cacher juste dans ces sacs poubelles. Je vais mettre mon manteau de camouflage dans mon sac à dos, j'en aurai peut-être besoin plus tard. Mais je pense que si je me cache dans ces sacs poubelles juste ici, Sonic Exy ne passera jamais dedans, dans les poubelles, je suis sûr. Bruno, allez, il faut qu'on avance, qu'on trouve un endroit où se cacher, quoi. N'importe quelle pièce en fait. Il y a tellement de déchets ici, on pourrait se cacher dessous. Regarde, il y a encore des escaliers au premier étage, vas-y. Non, Bruno, c'est là qu'il faut regarder en premier, mec. Tu devrais voir ce sous-sol. Bon, allons au premier étage. Attention, Bruno. Je croyais que c'était Ne Sonic. fais pas trop de bruit, il faut qu'on trouve un endroit. Il y a des couloirs ici, apparemment, beaucoup de militaires vivaient ici, c'est sûr, mec. Écoutez les gars, regardez, c'est quoi cette pièce? Il faut s'aimer pour avoir une pièce pour les toilettes. Si quelqu'un entre, vous n'aurez pas le temps de Bruno, verrouiller il le y pas. a une grille, c'est probablement une cellule, c'est là que les prisonniers s'asseyaient. Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose d'électrique. Mieux vaut ne pas y D'accord, toucher. ouais. Les gars, ne jouez jamais avec l'électricité. Bon, écoutez, on peut se fermer ici. Sonic Exy va t'attraper tout de suite avec une porte comme ça, il faut trouver quelque chose de un peu plus intelligent. C'est une porte solide. Attendez, c'est une pièce très intéressante. On dirait une sorte de salle médicale, je t'assure, gros. Safik, regarde, il y a plein de livres de médecine. Il y a plein de formules par là. Non, enfin, on voit ici qu'une personne a été allongée ici et puis examinée, je t'assure. Regarde. Écoute, tu ne veux pas me refaire le bandage de la jambe? Écoute, pourquoi pas nous envelopper à nouveau et vous envelopper sous ces journaux là-bas, quoi. Allez, est-ce qu'on a assez de bandages pour deux? Juste assez pour toi, je me débrouillerai, moi, t'inquiète. Alors, tu me donnes toute la cachette? Et si Sonic te trouve? Il te trouvera et moi je m'enfuirai. Je me suis déjà caché dans ces sacs poubelles et j'ai peur de bouger parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Alors maintenant je vais faire comme ça et j'espère que Sonic Exy va pas me trouver. Ça y est, Bruno, le costume il est prêt. Continuons, Safik. Si la moitié du costume, on ne va pas pouvoir se cacher de toute façon. Cache-toi, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, Allez, je vais y aller. je suis prêt. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où me cacher, bordel. Ce n'est pas possible ici. Les gars, c'est toujours Cartoon Cat. Donc, les garçons n'ont Aucune chance. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je me dépêche de me cacher avant que Sonic n'arrive. Les gars, j'espère vraiment que Safik et Artyom vont réussir à survivre pendant cette vidéo. Parce qu'Exector est tellement invincible que même nous, l'équipe d'Arichnet, ne pouvons pas le battre. Vous pouvez voir que nous sortons à chaque fois pour trouver toutes ces créatures démoniaques et que nous risquons nos vies pour une vidéo intéressante pour vous les gars. Je pense donc que nous avons mérité votre appréciation cette fois-ci. Si tu le mets au début avant de regarder, bah t'es génial mec. Mais si tu le mets tout de suite, bah bravo à toi aussi. Nous allons voir que nous risquons notre vie pas pour rien. C'est toi? Ouais, c'est moi. Comment vous avez survécu alors? J'ai réussi à m'occuper de Sonic Exy. Et dès que j'ai compris qu'il partait, je suis allé chercher de Bon l'aide. sang, on n'a pas encore de sécurité ici alors. Je connais un endroit sûr ici. Allez, suivez-moi maintenant. Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Allons-y alors, si vous connaissez l'endroit, ouais. Safik, où sont les autres? Dis-moi. Oui, bah j'en ai aucune idée. Safik, tout ça c'est pour ta sécurité. Si je ne les trouve pas, je ne peux pas vous aider, tu comprends? Bon, Arthur, mais dans le puits, et William Bruno est sur le toit de la maison voisine. Donc toi tu restes ici, je vais aller les chercher et tu ne vas nulle part. Les gars, le militaire il est super bizarre, il ne le ressemble pas au militaire qui nous a sauvés, je vous assure, nous devons le suivre et surtout le contrôler, ouais. Sonic Exy, je sais où il se cache et j'en ai déjà trouvé un. Allez, viens avec moi, je vais te montrer. D'accord, il faut les trouver. Allons-y. Le militaire de la fondation SCP qui nous a sauvés. Et avec Sonic Exy. Et bah il faut que je prévienne les gars.
C'est une chance ici que tout le mur soit recouvert de journaux. Je me fonds parfaitement dans le décor. Mais dans les autres pièces, la teinte est complètement différente. Alors ce camouflage ne fonctionnera plus. Nous devons trouver les gars et avertir tout le monde que nous ne sommes pas seulement en danger, mais le combattant SCP nous a trahis. Si un combattant SCP a trahi, cela signifie que l'hélicoptère qui viendra nous chercher sera plein de traîtres à la fin de la journée. Y a quelqu'un? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui arrive, et c'est probablement Sonic. Bon, si on voit pas la peur, c'est qu'elle n'est pas si effrayante que ça. Bruno, c'est moi, qu'est-ce que tu fais là, bordel? Je croyais que t'étais exécuteur. Ça fait viens ici, viens vite. Je viens de voir Sonic et un militaire de la fondation SCP dans la même pièce. Ah bon? Et ils sont sûrement dans le coup parce que le combattant a dit qu'il savait où on était et a décidé de montrer à Sonic où on se cachait. Le militaire m'a attrapé dans le couloir, quoi. Il m'a emmené dans un endroit sûr et il m'a demandé où vous étiez, quoi. Mais il m'a semblé super chelou. Alors je lui ai dit que tu étais dans le puits et puis Artyom était sur le toit. Ça fait que t'es un génie. Bravo de ne pas avoir dit où nous sommes. Il faut trouver Artyom et le prévenir. Je crois que je sais où il est, mec. J'entends des bruits. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir un œil. Vérifiez cette pièce. Les gars, c'est Sonic et Exy. Mais qui est à côté de lui? Quelque part ici. C'est le militaire qui nous a sauvés. Est-il de mèche avec Exector? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec lui. Il n'a pas pu faire ça. Regarde là-bas. Combien de temps tu peux marcher, vraiment? J'ai tellement mal aux épaules avec ce sac à dos. Enlève-le. Pourquoi tu le portes sur toi? Mais c'est censé être utile, mon gros, là. Regarde, là, y a rien là-dedans. C'est des sacs et des tas d'ordures. Jetons-les, ok? Mais nous n'avons pas vérifié la poche secrète. De quelle poche tu parles? Tous les sacs à dos en poche secrète comme celle-ci. Oh, Il y a quelque chose. attends donc. Ouais. Il y a une sorte de note ici. Maintenant, on peut vraiment le jeter. Ça n'a aucun sens, mec. Il y a rien d'autre. Bon, Safik, je vais revenir bientôt. Alors les gars, il se trouve que le bocal de Safik était censé contenir une substance qui détruit tout les êtres non terrestres comme Sonic Exe et Cartoon Cat. Mais pas question, je ne suis pas aussi stupide. J'ai remplacé la substance contenue dans ce bocal par de la farine ordinaire. Le vrai poison est en ma possession. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Il y a écrit que cette substance était destinée uniquement à la fondation ACP, quoi. Alors, pour lutter, je comprends pas. Ah bah c'est des conneries, allez, continuons, Safik. Je pense que t'aurais pas dû le jeter. Ce n'est pas pour rien que l'armée nous a donné ce bocal. Bruno, il faut collecter ces choses. Ce n'est pas pour rien que les militaires, ils nous les... Ah, Safik. Les gars, on aide les gars, s'il vous plaît, par là. Pas le temps pour ce bocal, allons sauver Artyom. Allons-y. Où était le cri? Tu n'as pas entendu? Bon, Safik, tu vas par là et moi, je vais par là. Comme ça, on trouvera Artyom plus vite. Oui, bonne idée. S'il vous plaît. C'est ça, allez. Non, s'il te plaît. Lâche-moi. Les gars, venez ici tout de suite. J'ai fait exprès d'embrouiller Safik et j'ai choisi le chemin le plus long pour qu'il y avoir Artyom, histoire d'arriver le premier et de bien faire les choses. Les gars. On m'a attrapé. Au secours. Bruno, sauve-moi. Pourquoi tu ne fais rien? Alors, tu as réussi à habiter le corps de ce gamin? Ah mais tais-toi, pas le temps de bavarder. Et il faut se venger d'Arichien qui est allé là où il n'aurait pas dû regarder.
Oh les gars, Artyom marche sur le pied d'un militaire de toute urgence. Artyom, c'est une substance secrète assez péfond. Ça fait que j'ai de la sur eux. J'aurais dû jeter de mes dents, putain. Artyom, ça va là-dedans? Ça va? Ouais, ça va. Je crois qu'il n'y a plus rien qui se passe. Allons vérifier qu'est-ce qui se passe. Ton truc là commence à marcher. Les gars, Vous ça allez va? bien? Hé! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où est passé Sonic Exy? Bruno! Qu'est-ce que tu fais? Où sommes-nous? On est toujours à la base militaire, voilà. Et ici, il est toujours Cartoon Cat. Mais quel carton de 4? On n'est pas venu chez ces sadiques, hein? C'est toi, Cartoon Cat, et tu es le... Et bonjour mes amis, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui c'est Alina qui m'aide à filmer. Et vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? Nous allons appeler les 2 démons les plus légendaires de l'SCP. Cartoon Cat et Cartoon Dog, et ce n'est pas pour rien. La dernière fois que nous avons vu Cartoon Cat et Cartoon Dog, ils ont disparu, ils se sont enfuis. Vraiment! Nous nous demandons s'ils sont encore vivants, est-ce qu'ils vont venir chez nous, et puis ben enfin, est-ce qu'ils vont faire les deux? On se demande vraiment où sont-ils passés les gars la dernière fois? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Les gars, j'ai encore le numéro de Cartoon Cat, je l'ai gardé. Et Alina a réussi à obtenir le numéro de Cartoon Dog. Et qui tu veux appeler en premier, toi? Je pense que comme je connais Cartoon Cat depuis longtemps, il décrochera son téléphone tout de suite. Et s'il est encore vivant quoi. Et on sait pas trop ce qu'on va faire avec ce Cartoon Dog. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer par Cartoon Dog, Alina. Parce que nous le connaissons pas très bien encore. Écoute, je pense que nous devrions commencer par appeler quelqu'un qui vient à 100% et de dire ensuite à Cartoon Dog que Cartoon Cat lui a dit oui tout de suite. Ah, désolé Alina. Qu'est-ce qui t'arrive? Alina, j'ai un truc avec mon bras. Et ma jambe. Les gars, je suis en train de me transformer en un énorme bouton d'abonnement rouge. Alina, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je me transforme en bouton rouge. Et les gars, ce n'est pas le bon moment. On peut pas se transformer en bouton rouge maintenant. C'est vrai, Alina a raison les gars. Il faut qu'on règle ça d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas le faire sans vous les gars. Les gars, si vous avez un bouton rouge comme celui-ci sous votre vidéo, Ou un de ces boutons rouges là. ouais les gars, vous avez nos vies entre vos mains maintenant. Et vous pouvez vraiment nous sauver la vie. Cliquez sur le bouton rouge sous la vidéo et nous serons guéris directement les gars. Cliquez, allez, clique sur le bouton rouge. Cliquez. Et pow! Et tout est normal maintenant. Merci beaucoup les gars. Je suis normale maintenant. Je ne suis plus un bouton. Il faut passer aux choses sérieuses maintenant et appeler Cartoon Dog. Stop. Réfléchissons bien dès le départ. Nous invitons 2 créatures les plus fortes de ce monde entier. Écoute, pourquoi ne pas résoudre ces problèmes plus tard, quoi? On s'en fout, ok? Moi, j'aime bien me lancer dans les aventures et c'est pour ça que je suis déjà en train d'appeler. Écoute, tu sais, j'aurai bientôt besoin de ça, je pense. Écoute, c'est un bon outil, ça! C'est le mien. D'accord, si tu veux, tu peux me protéger avec. D'accord, comme toujours, quoi. En général, t'as des difficultés et je dois sortir ma batte pour tout régler. Ok, les gars, on va appeler Cartoon Dog maintenant. J'ai presque fini, là. D'accord, tu es prête? Bien sûr, je suis toujours Ça prête. y est, j'ai écrit le numéro, les gars. On va appeler Cartoon Dog. Essayons de passer à un appel vidéo aussi. Oh, regardez de la musique qu'il a mis sur l'appel. Il aime la musique, apparemment. Allez, décroche, allez. Oh, ouais. Ah, bonjour. Il dort? Non, il grogne, je ne sais pas pourquoi. Regarde, c'est vraiment Cartoon Dog. On voulait savoir si tu avais envie de participer à notre vidéo. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Demandons-lui comment il va. Cartoon Dog, comment vas-tu, mec? Ça va, mec? Oh, regarde, Alina, il a allumé la vidéo.
Bientôt, je vais venir dans votre studio. Et je m'occuperai de vous. Oh, il a raccroché. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Bah, je ne sais pas pourquoi il a commencé à aboyer. Il s'est mis à aboyer quand on l'a appelé, comme un vrai chien, quoi. On l'a juste appelé, quoi. Pourquoi il est si agressif? Et il a dit qu'il allait venir. Écoute, tu as bien fait de prendre une batte. Bien sûr que c'est bien. Il y a le mec de CP qui arrive, bien sûr qu'on a besoin d'une arme. Cachons-nous et appelons ton chat là. Les gars, vraiment, on dirait qu'on va avoir de gros problèmes là. Cartoon Dog va arriver au studio d'une minute à l'autre, putain. Il faut donc trouver une bonne cachette avec Alina et appeler Cartoon Cat. Bruno, t'es où? Pourquoi tu t'es enfui? Je me suis caché. Mais comment ça, Bruno? Viens ici, c'est un endroit normal. Appelle ce putain de chat. D'accord. Tu es sûr que c'est la meilleure cachette? Mieux que la tienne. Ouais, y a tes fesses là-bas, tu sais? On voit toujours les tiennes, t'as compris, hein? T'es prêt à appeler ton ami, toi? Bon, maintenant, les gars, on va appeler Cartoon Cat pour qu'il nous aide à calmer ce putain de chien. D'accord, j'appelle Cartoon Cat, j'espère qu'il va bien et qu'il va répondre, quoi. Allez, réponds, punaise. Salut les gars, qu'est-ce que vous voulez? Salut Cartoon Cat, c'est nous. Écoute, on a appelé Cartoon Dog et il a dit qu'il venait dans notre studio. Qu'est-ce qu'on fait là? Et Cartoon Dog, il était méchant ou pas? Il était très fâché, Cartoon Cat. D'accord, je t'ai compris. Attendez-moi au studio et essayez de vous cacher. Et moi, je vais essayer de résoudre votre problème avec Cartoon Dog. Je serai bientôt là. C'est tout. Salut, mec. Merci beaucoup, Cartoon Cat. Il a raccroché. Bon sang, c'est un si bon ami. C'est vrai qu'il fait parfois des choses horribles, mais dans l'ensemble, c'est un bon chat. Je crois qu'il a changé depuis qu'il a été dans ton corps. C'est bien que Cartoon Cat vienne, je me sens en sécurité. Et tu crois que Cartoon Cat va vraiment nous aider? On dirait que Cartoon Dog est déjà dans notre studio. Zut, pourquoi il bouge si vite? Je ne sais pas, apparemment les chiens sont rapides. Écoute, tiens ça, va vérifier. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Je suis sûr qu'il est ici dans notre studio. Bruno, t'es un homme, t'es costaud. Je pense que c'est toi qui dois vérifier. Allez. Merde, donc c'est comme ça que tu me protèges. Tu as pris une batte pour que je l'utilise, moi, n'est-ce pas? T'as de la chance d'avoir une batte en fait. Bon, Cartoon Dog, j'espère qu'on va pas se rencontrer. Peut-être que nous n'aurions pas dû l'appeler finalement. Bah bravo Bruno, il est déjà quelque part dans le studio. Félicitations quoi. Et s'il est juste derrière la porte, Alina? J'espère que non. Ah, Où est-ce que tu vas là? Eh bien, pour vérifier s'il y a Cartoon Dog ou non. Allez, suis-moi, Alina. Maintenant, il faut vérifier chaque pièce, quoi, pour savoir où se trouve notre ennemi. Tu vois quelqu'un? Je crois pas. Il y a que toi ici. Alina, regardons partout. Je vais vérifier ce tiroir maintenant. Vas-y, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a une putain de souris là. Bon, là, ça va là. De quoi en quoi? Quelle souris? Pourquoi tu me fais peur? Tu l'as fait exprès, tu me fais peur. Je ne te mens pas, Alina. Je me suis battu courageusement pour... Il grogne quelque part derrière les murs. Ah, ok, les gars. Vous savez ce que j'ai compris? Cette batte, elle va pas nous suffire, quoi. Nous avons besoin d'une vraie force, quoi, les gars. Je pense que vous savez comment l'obtenir. Si nous nous mettons tous ensemble et que nous cliquons sur les likes sous la vidéo, toute la puissance des likes ira directement dans cette batte. Et donc, elle aura un coup 100 fois plus fort que d'habitude. J'ai entendu cette légende que lorsque des abonnés rassemblent 100 000 likes et les mettent dans une arme, cette arme devient vraiment spéciale. Allez, les gars et les filles, je crois en vous. Oh la vache, les gars, on l'a fait. Nous avons une super méga batte maintenant. Avec cette arme, on peut vraiment neutraliser ce chien débile. Écoute, allons vérifier le reste de la pièce. Attends. J'entends des bruits qui viennent de la grande pièce où nous étions là. Il faut retourner là-bas.
T'entends quelque chose? Pas encore, non, je crois pas. Allez, Bruno, écoute, on va vérifier toute cette salle, après on réfléchira à ce qu'on va faire. Ouais, quand est-ce que Cartoon Cat va arriver? Parce que c'est une arme puissante, bien sûr, mais j'ai quand même besoin de son aide, quoi. Il était juste là, Alina. Je ne vois rien du tout, moi. C'est vide ici. Écoute, nous devons vérifier le reste de la pièce pour savoir exactement où il est, avant qu'il ne nous trouve, lui. Oui, t'as raison, il faut fouiller les autres pièces pour trouver Cartoon Dog. Mais moi, je préfère de rester ici. Il n'est certainement pas ici, je défendrai cet endroit, mais j'ai besoin de la battre pour ça. Bah, si tu veux, tu peux rester, mais j'ai besoin de la battre, moi aussi. Mais attends, donne-moi cette batte, parce que t'as déjà marché avec, et maintenant c'est mon tour. Et c'est chacun son tour, allez. Ah, bon, reste avec cette batte, mais les abonnés iront avec moi, alors. Je suis sûre que tu arriveras rapidement si t'en as besoin. Dès que tu le vois, cours jusqu'ici. C'est ça, allez, cherche Bruno. D'accord, bon, allez, les gars, suivez-moi. Bon, Alina, s'il y a un problème, appelle-moi, je viendrai t'aider. Il faut vite trouver où se trouve ce Cartoon Dog pour savoir de quel côté attendre le danger. Je n'aime pas être seul, moi, pour être honnête. Même si Alina est une fille, je me sens plus en sécurité avec elle. D'accord, j'irai vérifier l'entrepôt. Bon, j'ai regardé partout, là, et dans ce studio... Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de me préparer pour mon combat avec ce Cartoon Dog, mais bon, au cas où, j'ai ce truc d'entraînement, moi, là. Hop là, les gars, j'ai regardé partout et je ne sais pas ce que je fais là. J'ai regardé dans l'entrepôt, j'ai regardé dans les douches, j'ai regardé dans notre loge, il n'y a personne nulle part. Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas Cartoon Dog qui aboyait en fait. D'accord, je vérifie encore un endroit et je reviens vers Alina. Les gars, je regardais les statistiques de la chaîne ce matin et j'ai découvert que les garçons étaient plus nombreux que les filles à liker. Les filles ne mettent que 30% des likes, ce n'est pas bien du tout. Alors je m'adresse aux filles maintenant, si vous m'entendez, likez la vidéo s'il vous plaît. On va battre ces garçons. Bon les gars, il n'y a pas de Cartoon Dog ici non plus, et c'est plutôt bien ça. Oh, vous l'avez entendu? Ça doit être la chambre d'Alina. Je ne sais pas ce qui est derrière le mur, mais j'espère que William Bruno va bientôt arriver. Et si c'était Cartoon Dog? Bon, je peux pas risquer là, à l'heure où j'attends. William Bruno, t'es où? Alina, j'ai entendu ce bruit étrange et ton appel à l'aide. Non, tu n'es pas le seul à l'avoir entendu. Regarde comme il frappe, cet imbécile. Et si c'était Cartoon Cat qui est déjà là? Allez, ouvre. Écoute, ça me fait peur. Bon, pour une bonne vidéo, je suis prêt à l'ouvrir, mais prépare-toi à l'attaquer. Comme ça. Ah ouais. J'ouvre. Enfin, vous l'avez ouverte, d'accord. Salut, William Bruno. Salut Cartoon Cat. Et nous, on était en train de t'attendre. Hé, où est Cartoon Dog? Je vais botter le cul, là. Écoute, je ne sais pas, pour être honnête. J'ai même pensé, et Alina aussi d'ailleurs, que c'était Cartoon Dog qui frappait là. On l'a pas vu du tout, mais on l'a entendu. Il est donc quelque part dans le coin, peut-être que tu sais où il est. Oh, d'accord. Nous allons vérifier maintenant. Je sens que Cartoon Dog est dans cette maison. Il n'est pas loin. Il est juste par là. Écoute, Cartoon Cat, je crois que tu te trompes. On a cherché partout et on n'a rien trouvé, quoi. On dirait qu'il se moque vraiment de nous. Écoute, Cartoon Cat, mais pourquoi il fait ça? Cartoon Cat, qu'est-ce que... T'es sûr qu'il est pour nous, lui? Je dirais qu'il sent vraiment quelque chose. Alina, on a tout fouillé là, il y a rien ici. Je te dis la vérité. Il n'arrête pas de renifler, les gars. Qu'est-ce qu'il a trouvé? D'où il vient ce putain de Cartoon Dog? Il n'était même pas là. Regarde, Cartoon Dog a frappé Cartoon Cat. Cartoon Cat, allez. Bats-toi, Cartoon Cat. Cartoon Cat. Pas grave, Cartoon Dog. Je vais te défoncer la gueule là. Tiens, attends. Tu pourras jamais le faire, tu as perdu. Non, Cartoon Cat ne perd jamais. Je vais encore garder
c'est ta vie, chat d'ivrogne. Écoute Alina, je pense que Cartoon Cat a un petit problème là. J'espère qu'il va quand même reprendre ses forces et va gagner. Bon, je crois que ça ne sert à rien d'attendre. Il faut aider mon ami. Cartoon Dag, laisse-le tranquille. Oh, quel coup de poing. Je m'attendais pas à ce que Cartoon Dag soit aussi fort. C'est une bête quoi. Oh non, comment tu vas? Écoute, ça va mieux. Pourquoi tu ne l'aides pas d'ailleurs? Tu as une batte avec la force de nos abonnés. Aide Cartoon Cat, bordel. C'est vrai, cette batte a la force de nos abonnés. Est-ce qu'ils ont mis des likes pour rien? Nous devons montrer notre force à Cartoon Dog. Maintenant c'est Bruno et moi qui allons nous venger. Oh, vous avez vu cette vague? Oh, apparemment, le pouvoir des abonnés est vraiment très puissant. Cartoon Cat! Cartoon Cat! Réveille-toi, Cartoon Cat! Ah, nous avons vécu tant de choses ensemble. Je n'arrive pas à croire ce qui t'arrive, Cartoon Cat! Il s'est transformé en sable. J'espère que nous nous reverrons un jour. Alina, tu es vivante. Alina, réveille-toi. S'il te plaît, ne te transforme pas en sable, toi aussi. Ok. Ça marche toujours. Je suis content que tu sois vivante. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, mouchoir. Alina, regarde. Cartoon Cat s'est transformé en sable noir. C'est vraiment Cartoon Cat? C'était Cartoon Cat, ouais. Et Cartoon Dog, lui, il a complètement disparu. Tu as pu le tuer avec la batte, avec la force de nos abonnés, Alina. Merci beaucoup pour votre soutien. Je suis si heureux que tu sois vivante.